Le 3 mai 2022, alors que les jardins du Quirinal embaumaient d'orangers et de glycines, le palais resplendissait d'une lumière printanière presque irréelle, comme suspendu dans une bulle de marbre, de ciel et de tradition. À Rome, les dynasties des royautés planétaires s'étaient réunies sous couvert de symposiums diplomatiques. Mais tous savaient que ces réunions servaient autant à discuter qu'à jauger, séduire ou négocier les alliances à venir. Vittoria, de Savoie, tout juste sortie des écoles de Paris où elle résidait, avait cette allure propre aux jeunes filles dont l'éducation avait été pensée dans un souci d'universalité noble. Beauté délicate, porte-altier, elle avançait avec ce mélange d'assurance et de vulnérabilité que seules les héritières des trônes éteints ou suspendus savent cultiver. Petite fille de l'ancien prétendant au trône, elle appartenait à la branche aînée des Savoie, désormais reléguée à une existence morganatique avec le statut de prince d'Umberti pour son aïeul et duc d'Alba-Mani pour son père, exilée du pouvoir, mais pas du prestige. Elle marchait dans la galerie des fastes, parmi les fresques de triomphe et les tapisseries évoquant les époques où l'Italie se croyait centre du monde, escortée par un officier de cérémonie dont le sourire calme et la distinction mesurée trahissaient une éducation stricte. Elle ne savait pas encore qu'il s'agissait d'Umberto, prince de Savoie, fils aîné du roi Aimon de Savoie-Hoste et héritier du trône de la planète Italie, reconnu par les grandes chancelleries stellaires comme le véritable représentant du royaume. L'émoi qui s'empara d'elle fut immédiat. À 18 ans, Vittoria avait reçu 1000 mises en garde, mais aucune ne l'avait préparée à cette élégance tranquille, à cette noblesse sans affectation qu'exhalait le jeune homme. Son regard, d'un émeraude profond comme les forêts alpines, croisa le sien, et un sentiment ancien comme les royaumes eux-mêmes se glissa dans ses veines. Tout autour d'eux, les dignitaires conversaient, les cloches résonnaient au loin, les serviteurs glissaient comme des ombres entre les loggias de porphyre. Pourtant, pour elle, le monde s'était resserré autour de cette silhouette. Elle lui parla longuement, ignorant tout de son identité, s'ouvrant à lui comme à un confident inattendu, évoquant le destin pesant que lui réservait sa maison, une promesse de fiançailles avec l'héritier du roi, qu'elle croyait âgé de 13 ans à peine, descendant par sa mère d'une branche cadette de la maison royale de Grèce, et dont elle n'avait vu que les photos dans des magazines au cours des années précédentes. Elle se sentait trahie par les siens, reléguée au rôle d'enjeu, diplomatique, elle qui rêvait d'un amour vivant, d'un homme capable de porter un royaume et son regard. Et voilà qu'elle le rencontrait, dans le pire des hasards, un homme de 29 ans, d'un charme contenu, d'une courtoisie rare, qui l'écoutait comme on écoute une confidence sacrée. Umberto, de son côté, savait dès les premiers instants l'identité de la descendante de la lignée aînée, héritière du sang du roi et de la reine de Mai. Il savait ce qu'elle ignorait encore, que leur union, autrefois impossible, avait une pertinence politique grâce à la Saint-Antonin. Il voyait en elle non seulement la grâce, mais aussi le sang, le nom, l'histoire. Et, à travers ces paroles, il perçut une flamme qu'il croyait depuis longtemps éteinte chez les princesses de son temps. Quand elle évoqua son sort, il ne dit rien, mais ses yeux parlèrent pour lui. Il avait vu les mêmes jeux d'alliance briser des destinées bien plus brillantes, et il savait que son propre avenir ne serait pas dicté par les chanceliers, mais par le choix du cœur et l'approbation du roi son père. Elle s'éloigna, plus tard, ignorant encore la portée de leur rencontre, mais hantée par la silhouette du jeune homme. Les couloirs de marbre n'étaient plus que le théâtre du souvenir de ce moment volé à la machinerie des alliances. Ce soir-là, dans ses appartements, elle repensa à lui avec une intensité brûlante, ignorant tout de son nom mais certaine d'avoir croisé son avenir. Quant à Umberto, il retourna vers les siens, avec une décision scellée dans le silence. Il demanderait à Rome, aux étoiles, et à son père, non une épouse, mais Vittoria. Quand le sang des rois murmure encore sous les couronnes tombées, l'honneur affronte le désir, et les cœurs défient les diplomates. L'ombre des princes,